Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer, ou plutôt vous indiquer les pays qui ont une monnaie fermée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une monnaie fermée? Ce sont des pays qui ont décrété qu'on ne pouvait ni acheter leur monnaie en dehors de leur pays, enfin en dehors de leurs frontières, et qu'on ne pouvait pas non plus en ramener chez nous. Donc en gros, on est bloqué. Comment je le sais? Eh bien tout simplement parce que quand j'ai voulu acheter des dinars tunisiens pour mon voyage de septembre, j'ai fait littéralement 4 bureaux de change et j'en ai appelé 3 pour réussir à avoir une toute petite somme et globalement qu'on me dise que c'était impossible à trouver. J'ai trouvé ça méga bizarre, surtout que personne m'a expliqué pourquoi c'était impossible à avoir. Du coup, j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il existe des pays, donc 26, c'est quand même beaucoup, où la monnaie est fermée ou quasi fermée. Donc comme ça, vous serez au courant. Donc, comme d'habitude, j'ai ma liste parce que je ne mémorise pas tout. Donc, je vais vous mettre une carte où vous avez globalement tous les pays qui sont indiqués. Donc en rouge c'est complètement fermé et en jaune c'est semi-fermé. Donc j'ai fait ça dans l'ordre alphabétique. Alors il y a des pays où globalement je pense que personne voudra aller, mais ils font partie de la liste, donc je vais tous vous les citer quand même. Donc il y a l'Afghanistan dont la monnaie est l'Afghani, donc c'est bien, en même temps j'ai appris des monnaies. L'Algérie, étrangement, je m'en doutais pas du tout, donc avec le dinar algérien. Le Bangladesh, dont la monnaie est le taka. La Biélorussie, mais bon, je pense que c'est tout le monde s'en doutait, où la monnaie est le rouble biélorusse. La Birmanie, où la monnaie est le kyat. Le Burundi, qui a pour monnaie le franc burundais. La Corée du Nord, je pense que ça tout le monde s'en doutait, dont la monnaie est le won nord-coréen. Cuba, ça je m'en doutais pas du tout, qui a pour monnaie le peso cubain. L'Égypte, donc dont la monnaie est la livre égyptienne. L'Iran, pareil, je pense que personne n'a envie d'aller là, dont la monnaie est le rial iranien. La Libye, même chose, je pense que personne n'a envie d'aller y passer ses vacances, dont la monnaie est le dinar libyen. Le Malawi, je sais même pas où est ce pays, bref, dont la monnaie est le kwacha, je sais pas comment ça se prononce. Le Maroc, là aussi ça m'a vachement surpris parce que ça fait partie des destinations standards, on va dire, pour des vacances, dont la monnaie est le dirham marocain. Le Mozambique, dont la monnaie est le métical, j'en avais jamais entendu parler, bref. Le Népal, où la monnaie est la roupie népalaise. L'Ouganda, qui a pour monnaie le shilling ougandais. Le Pakistan, où la monnaie est la roupie pakistanaise. Il y a des billets qui ont des pays qui ont la même monnaie, donc ils sont obligés de préciser le pays. La Russie, je pense que là aussi tout le monde s'en doutait, donc, dont la monnaie est le rouble russe. Le Rwanda, qui a pour monnaie le franc rwandais. Le Soudan, qui a pour monnaie la livre soudanaise. La Syrie, je pense que là c'est pareil, personne n'a envie d'aller y passer ses vacances, mais... Donc la monnaie est la livre syrienne. La Tanzanie, dont la monnaie est le shilling tanzanien. La Tunisie, voilà ce que je vous disais, dont la monnaie est le dinar tunisien. Le Venezuela, je pensais pas qu'il y avait un pays d'Amérique du Sud qui faisait partie de la liste, dont la monnaie est le bolivar vénézuélien. La Zambie, dont la monnaie est le kwacha zambien. Et le Zimbabwe, dont la monnaie est le dollar zimbabwéen. Donc, c'est bien mignon, tous ces pays, mais ça veut dire quoi concrètement? Alors tout simplement, ça veut dire que déjà, il est quasi impossible d'en acheter dans votre pays. Je vous ai expliqué comment j'ai galéré pour la Tunisie. Et c'est aussi quasi impossible d'en ramener dans votre pays. Voilà, donc ça déjà, sachez-le d'avance. Et perdez pas votre temps dans les bureaux de change, ça sert à rien. Moi j'ai eu un bol monstrueux d'arriver à en trouver un peu,
Mais globalement, partez du principe que c'est mort. Et si par miracle, vous êtes dans mon cas et que vous arrivez à en trouver un peu, surtout, faites pas comme moi, gardez vos tickets de change. Parce que si, à la fin de votre séjour, il vous reste de la monnaie, enfin surtout des billets, dans la monnaie locale, et que vous n'avez pas gardé ces tickets de change de quand vous les avez achetés, ben c'est qui tout double. Soit vous pouvez aller dans un bureau de change de l'aéroport et ils vont accepter de vous les rechanger dans votre monnaie, ou l'euro globalement. Mais c'est vraiment la roulette russe, donc on peut dire. Ils peuvent très bien dire oui, mais ils peuvent très bien dire non. Ou alors, bah, il faudra vous résoudre à dépenser tout ce qui vous reste dans les boutiques de l'aéroport. Donc les boutiques, les restos, tout ça. Et si jamais vous avez réussi à ramener un peu de cette monnaie, sans, enfin c'est vraiment une petite somme, hein, sans l'avoir changée, bah, partez du principe que vous pourrez jamais la changer. Parce que, bah, comme je vous ai expliqué, c'est fermé, donc c'est pas possible, normalement, d'en avoir dans son pays. Donc, bah, ce sera tant pis, en fait. Voilà. Donc, faites bien attention si le pays dans lequel vous voulez aller en vacances fait partie de cette liste. Bah, en gros, partez du principe que il faut que vous emmeniez vos euros ou votre carte bleue, pas ou, et votre carte bleue, pour faire vos achats directement sur place dans la monnaie locale. Parce que sinon vous allez vous retrouver en galère. Moi j'ai réussi à trouver l'équivalent de 1250 dinars, donc ça fait dinars tunisiens, donc ça fait dans les 430 €, quelque chose comme ça. Mais c'est un miracle, comme je vous ai expliqué, j'ai fait 4 bureaux de change et j'en ai appelé 3. Et j'avais que des toutes petites sommes dans les 4 bureaux de change que j'ai fait. Et déjà rien que ça, c'était un miracle. Mais ça, quand vous êtes dans un bureau de change, si vous connaissez pas cette histoire de monnaie fermée, bah personne vous explique pourquoi c'est impossible d'obtenir les devises que vous voulez. Voilà. Bah écoutez, la vidéo n'était pas très longue, mais je pense que c'était vraiment nécessaire pour pas que vous vous retrouviez dans la même galère que j'ai vécu. J'espère que du coup que cette vidéo vous servira. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.